Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina rompt ses relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan après 24 ans de coopération avec Taipei. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a lu ce matin une brève déclaration pour annoncer ce divorce. Relations diplomatiques en voie de réchauffement par contre entre la France et le Rwanda, dont le président a été reçu par son homologue français, qui a exprimé son soutien à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères au poste de secrétaire général de la francophonie. Mais tout d'abord, la substance de ce communiqué de la police nationale. Dans la nuit du 23 au 24 mai, l'assistant de police Stéphane Tiemtoré, en service à l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale, a été l'objet d'une attaque de la part d'individus armés. Au cours des échanges qui ont eu lieu dans la ZAD à Ouagadougou, aux environs de 23 heures, l'assistant de police a été grièvement touché et a succombé à ses blessures. Un ratissage organisé dès les premiers instants de l'attaque a fait place à une action judiciaire en cours. Le directeur général de la police nationale présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Il encourage tous les personnels de la police nationale. Enfin, il invite les populations à une franche collaboration renforcée avec les forces de défense et de sécurité. Cela dit, un grand coup dans la diplomatie burkinabé. Le Burkina a décidé aujourd'hui de rompre ses relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan. Dans une brève déclaration lue ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, le Burkina dit au revoir à Taipei après une longue opération de 24 ans. Paul David Bambara, Nyarkiteda. Le gouvernement du Burkina Faso décide, à compter de ce jour, de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan. C'est désormais officiel. L'axe Ouagadougou-Taipei est rompu. Les relations entre le Burkina Faso et Taïwan ont duré 24 ans. Plus de 2 décennies de coopération, mais aujourd'hui, le Burkina Faso reconsidère sa position au regard de l'évolution du monde et des défis qui se présentent au pays et à toute la région ouest africaine. Cette décision est guidée par la ferme volonté du gouvernement de défendre les intérêts du Burkina Faso et de son peuple dans le concert des nations et de nouer le meilleur partenariat afin de consolider le développement socio-économique de notre pays et de faciliter les projets régionaux et sous-régionaux. J'ai reçu ce matin l'ambassadeur de Taïwan à Ouagadougou pour l'en informer officiellement. Avant lui, j'ai échangé par téléphone avec notre ambassadeur à Taipei, Aminata Sana Congo. Je l'ai rassuré des dispositions déjà prises par les services centraux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour faciliter le départ de tous nos représentants officiels à Taïwan. Des dispositions sont également prises pour la fermeture de l'ambassade du Burkina à Taipei et celle de Taïwan à Ouagadougou. Après cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, le point focal de la République de Chine populaire a organisé une séance de montée de couleur à sa représentation à Ouagadougou. Paul David Bambara, Nyarkiteda. Le drapeau de la République populaire de Chine flotte et flottera dorénavant sur Ouagadougou. Ainsi, le Burkina renoue avec la République populaire de Chine. À sa représentation basée aux 1200 logements à Ouagadougou, c'est la joie. Aujourd'hui, le Burkina a besoin de partenaires sérieux, de partenaires stratégiques, de partenaires de renommée mondiale, comme la République populaire de Chine. Et je pense que c'est une bonne initiative, à l'instar de presque tous les pays africains qui ont eu le courage et la vision de rétablir leurs relations avec la République populaire de Chine. Il ne restait seulement que le Burkina. Donc, et aujourd'hui, le Burkina a fait le grand choix pour l'avenir, le grand choix, rétablir l'équilibre géopolitique dans le monde. C'est une relation qui va profiter au Burkina, selon le point focal de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, le Burkina a besoin de beaucoup de choses. D'abord, nous avons besoin d'avoir des routes. Aujourd'hui, nous souffrons des délestages, nous souffrons de manque d'eau, nous souffrons beaucoup des voies d'accès, nous souffrons aussi des manques des hôpitaux. La Chine a les moyens, la Chine a l'ambition d'aider le Burkina dans ce sens, dans un partenariat gagnant-gagnant et de développer l'économie du Burkina. Aujourd'hui, regardez autour de nous, les États-Unis, ils s'endettent auprès de la Chine. Les grands pays européens s'endettent auprès de la Chine. Ça veut dire que la Chine est incontournable dans ce monde. Et aujourd'hui, le Burkina a fait un bon choix et la Chine
à coup sûr, s'engagera à aider le Burkina dans son développement radieux. En rappel, c'est en 1994 que le Burkina Faso avait rompu ses relations avec la Chine populaire. Le solaire sera peut-être parmi les priorités des nouvelles relations entre Ouagadougou et Pékin. Le solaire se présente comme une alternative à l'énergie thermique et le ministre de l'Énergie encourage les initiatives allant dans ce sens. Ainsi, Bachir Ismaël Ouedraogo a visité hier à Dédougou une entreprise de production de l'énergie solaire. Une occasion de découvrir cette entreprise locale et ses moyens de production qui pourraient se développer avec des appuis. Lassina Ouattara, Yacouba Goro. Une lampe solaire made in Burkina avec près de 40 heures de temps d'éclairage, c'est l'une des merveilles de l'entreprise La Gazelle, visitée ici en présence du ministre de l'Énergie. La visite a permis au ministre de découvrir les locaux de l'entreprise et les différentes étapes de fabrication des lampes solaires. Pour cette entreprise, le développement se conjugue aussi avec l'énergie. Et l'objectif de cette visite, selon le ministre, est d'encourager l'initiative de La Gazelle qui vient en appui à la politique du gouvernement pour pallier le déficit énergétique au Burkina Faso. Si nous voulons être indépendants sur le plan énergétique aujourd'hui au Burkina Faso, nous devons résolument aller vers le solaire. Et c'est cette option-là que le gouvernement a pris sous le leadership donc, du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais cela aussi sous-entend qu'il faut développer des techniques, il faut développer la recherche sur le plan local, il faut produire sur le plan local ou à défaut assembler sur le plan local. Ici, au centre des jeunes jardiniers de Dédougou, l'association Énergie, Eau et Agriculture marche aussi bien. La partie énergétique de cette infrastructure agricole est une des réalisations de La Gazelle. En moyenne, l'entreprise produit près de 5000 lampes par mois avec une vingtaine d'employés. On a pas mal de problèmes de transport, de risques de transport, de formalités entre les différents États. On a mis en place une unité de production qui se veut en tout cas un peu sous-régionale. Au regard de la dépendance accrue du pays en matière d'énergie, la promotion des énergies renouvelables constitue une alternative pour booster l'électrification du territoire et accompagner le développement, selon le ministre de l'Énergie. Ouvrons maintenant une page santé, un conseil pédagogique des écoles de santé, première activité du nouveau directeur général des écoles nationales de santé. Le docteur Émile Pargui Paré a initié à Kaya, dans le San Matenga, cette rencontre de 3 jours. Objectif, diagnostiquer les difficultés sociales, financières et pédagogiques de l'INSP, mais aussi décliner la vision du nouveau directeur pour les écoles de santé. Salifou Belem Zalissa Sanfo, reportage. Le directeur général de l'École nationale de santé publique annonce ici à Kaya les couleurs qu'il veut imprimer aux différentes écoles nationales de santé publique. Des écoles de santé en bonne santé pour le bien-être des populations. L'INSP aujourd'hui est le leadership incontesté de la structure qui forme les agents de santé qui vont jusque dans nos villages. Donc j'attends des recommandations fortes pour qu'on cherche à voir comment nous pouvons sortir des élèves, comment on peut sortir des agents de santé véritablement de qualité. Parce que dans nos villes, il ressort pas mal de critiques concernant les agents de santé quant à leur qualité, quant à leur professionnalisme. Et je crois que j'attends des recommandations qui nous permettent d'améliorer cet aspect. Et la vision du docteur Émile Pargui Paré est partagée par les autorités du Centre-Nord pour qui tout passe par la santé. La santé, c'est une des priorités majeures du gouvernement parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé ne peut pas mettre en œuvre les activités de développement. Donc la nécessité de former des agents compétents pour prendre en charge cette préoccupation-là est d'une importance pour non seulement notre région, mais pour l'ensemble du pays. Et en attendant d'imprimer cette vision à toutes les écoles de santé publique, ici à Kaya, c'est un conseil pédagogique qui réunit tous les acteurs. Le diagnostic de l'École nationale de santé publique de Kaya sera fait pour apporter des remèdes et faire en sorte que cette école réponde aux exigences du moment.
La commémoration de la journée internationale de lutte contre les fistules obstétricales a eu lieu hier à Fadangourouma. Le thème retenu cette année, ne laissons personne de côté, engageons-nous dès maintenant à éliminer la fistule. Les participants ont assisté à une projection de film et visité un centre de traitement de la fistule. Reportage à Fada, Alassane Tiendrebego, Ibrahim Sanou. La fistule obstétricale, ce mal à visage féminin qui porte atteinte à la dignité de la femme, est combattu à travers la commémoration de cette journée consacrée à son éradication. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, prend le devant de cette lutte avec pour thème cette année « Ne laissons personne de côté, engageons-nous dès maintenant à éliminer la fistule ». Au niveau global, après le lancement de la campagne mondiale d'élimination de la fistule obstétricale, nous avons plus de 100 000 femmes qui ont été opérées. Maintenant, au niveau du Burkina, nous avons plus de 3 000 femmes qui ont été opérées grâce à cette campagne qui a été lancée. Une visite de terrain à la Fondation Sentinelle de Fadangourouma a permis de toucher du doigt les réalités de cette maladie. Les femmes viennent en tout cas désemparées, parce que le plus souvent elles sont abandonnées, soit par le mari seul, soit par le mari et la famille. Voilà, donc c'est là que quand elles arrivent ici, elles sont vraiment désemparées. Il y en a qui viennent, le fait même de trouver d'autres femmes qui souffrent de la même maladie qu'eux, sont vraiment rassurées. Communication anormale entre la vessie et le vagin, ou entre la vessie et le rectum, la fistule est une expérience douloureuse vécue par beaucoup de victimes en silence. Les premiers jours qu'on est arrivé ici, en tout cas, on se sentait mauvais, les yeux nous sortaient. Et si on se rappelle même, en tout cas, on fait rester désert. En tout cas, mais quand ils ont pris ce moment, on est parti à Tangeta, au nombre de 14. Nous sommes opérés, ils n'ont rien pris, c'était gratuit. Bon, en tout cas, on ne sait pas comment les remercier, si ce n'est pas Dieu seul. Cette maladie peut survenir au cours d'un accouchement dystocique, un accouchement instrumental par voie vaginale et une césarienne. Les miniers peuvent dire merci au BIMIGEB qui célèbre son 40e anniversaire. Le bureau travaille chaque jour à mettre à la lumière les richesses du sous-sol burkinabé. Il s'agit notamment de l'or qui est exploité artisanalement par de milliers d'artisans qu'on appelle orpailleurs. Une structure du ministère des Mines, l'ANEMAS, encadre désormais ces orpailleurs. L'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées a entrepris une tournée d'information qui l'a conduit à Gawa. Madou Ouedraogo, Isiaka. Faire connaître l'ANEMA, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, c'est tout l'enjeu de cet atelier d'information et de sensibilisation au profit des acteurs de l'orpaillage de la région du Sud-Ouest. Une rencontre qui se fixe également pour ambition d'établir un contact avec les principaux acteurs du domaine de l'or, recueillir leurs préoccupations afin de poser les bases d'une future collaboration avec l'agence. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans le secteur de l'orpaillage dû à dessus de notre encadrement. Nous avons beaucoup de problèmes entre nous les orpailleurs, nous avons des problèmes entre nous avec les propriétaires terrain, nous avons le problème entre nous avec l'administration parce qu'on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à sensibiliser ni à se comprendre. C'est quelque chose que nous attendons depuis des années et des années pour que le ministère soit à côté de nous. Être aux côtés des artisans miniers et pour ce faire, la stratégie d'intervention de l'ANEMA, ses missions, les textes juridiques encadrant les domaines, ce sont entre autres modules développés au cours de cette rencontre au profit de la centaine de participants venus des 4 provinces de la région. Nous attendons en fait après donc, ces rencontres d'échange qui vont durer effectivement, couvrir tout le territoire jusqu'au 30 juin. C'est que les autorités locales et les acteurs donc, de l'artisanat minier puissent effectivement comprendre que l'État a créé un acteur, une structure qui est vraiment destinée à les épauler sur le terrain et qu'on puisse être effectivement intégré correctement au niveau donc, des communes. Et pour un maillage du territoire, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées entend se déployer dans 12 régions du pays à travers des antennes régionales et des bureaux d'encadrement sur les différents sites. Toute chose qui, selon son directeur général, va favoriser une gestion saine des activités d'exploitation et de commercialisation de l'or au Burkina.
Marathoniens à vos marques, Altitude Naouri, c'est dans un mois. Les organisateurs de cette compétition sportive qui se déroule depuis une dizaine d'années au flanc de cette célèbre montagne dans le Naouri ont dévoilé hier le programme de l'édition 2018, une édition qui marque les nonces d'étain de ce semi-marathon et nécessite quelques innovations. Urbain Sommet, Mahamadi Wena. Altitude Naouri a 10 ans cette année. 10 années au cours desquelles cet événement a connu d'énormes mutations, passant de 2 courses de 4 et 21 km à un semi-marathon dont le final est l'ascension du pic. Altitude Naouri a atteint donc l'âge de la maturité et pour cette édition, les organisateurs veulent mettre les petits plats dans les grands afin de répondre aux exigences du slogan « Plus haut, plus vite ». Le premier, cette année, va gagner 1 million de francs CFA pour la course. Et nous avons prévu à la suite des prix pour le deuxième, 500 000, le troisième, 250 000, le quatrième, 150 000, le cinquième, 100 000. Et nous allons doter jusqu'aux 10 premiers. L'association du Togolais Combatté Maïpé, vainqueur de l'édition de 2017, sera lancée le 23 juin prochain. Au regard de la renommée actuelle d'Altitude Naouri qui va au-delà des frontières nationales, des athlètes du Maroc, de l'Éthiopie, du Kenya, du Liban, de la Palestine et même de la Chine ont déjà exprimé leur désir d'y prendre part. La difficulté à Altitude Naouri, c'est de pouvoir bien sûr les déplacer. Vous connaissez le coût du transport aérien. Donc nous sommes en pourparlers parce que nous voulons qu'ils contribuent un peu au pied. Donc on est toujours vraiment en pourparlers avec leur manager. Donc je n'ai pas encore décidé de qui va venir. Altitude Naouri 2018 est parrainé par le capitaine des étalons Charles Kaboré et patronné par l'ambassadeur des États-Unis Andrew Young. La compétition, comme à l'accoutumée, est placée sous la tutelle technique de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Paul Kagame en visite officielle en France, le président rwandais a été reçu hier à l'Élysée par Emmanuel Macron, une première depuis 2011 pour un président rwandais. Pour marquer le réchauffement des relations entre les deux pays, Paris a décidé de soutenir la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à la tête de la francophonie. La normalisation des relations entre Paris et Kigali est en marche, près d'un quart de siècle après le génocide au Rwanda. Mais elle prendra sans doute du temps. C'est le message qu'a fait passer Emmanuel Macron à son homologue Paul Kagame, reçu hier à l'Élysée pour la première fois depuis 2011. Il n'est pas question, encore pour la France, de rouvrir une ambassade au Rwanda, mais Emmanuel Macron a tout de même fait un geste. S'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Sans revenir sur les blessures du passé, le président rwandais a lui insisté sur le rôle qu'il voit jouer à la France en Afrique, un rôle complémentaire de soutien, notamment dans le domaine de la sécurité. Louant la disponibilité d'Emmanuel Macron, il a prôné une nouvelle approche qui correspond à une nouvelle époque. Les relations entre Paris et Kigali sont tendues depuis le génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts selon l'ONU. Arrivé au pouvoir après le génocide, Paul Kagame avait accusé les autorités françaises d'avoir soutenu le pouvoir Hutu et d'avoir ainsi été actrice des tueries. Les journaux reviennent sur la conférence de presse du procureur du Faso après le démantèlement d'une cellule dormante de terroristes à Ranyongo. La visite de Paul Kagame en France suscite aussi quelques commentaires. La revue de presse avec Zubaviel David Dabiri. Le démantèlement du réseau terroriste à Ranyongo continue de livrer ses secrets et la presse s'en délecte. De la substance de la conférence de presse du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou et relayée par Aujourd'hui au Faso, il ressort que le cerveau présumé du groupe en la personne de Aboulaye Sawadogo alias Abdallah est impliqué dans les attaques de la brigade territoriale de gendarmerie de Samoragouan en octobre 2015. L'enquête révèle également un lien entre les présumés terroristes et les attaques du 2 mars 2018 à Ouagadougou. Autre fait troublant, précise le journal Le Pays, les membres de ce réseau terroriste sont tous de nationalité burkinabé et malienne. Ils ont pour nom
Issoufou Ouedraogo, Aboulaye Sawadogo, Malik Sandra et Mohamed Sissé et appartiennent tous au tristement célèbre nébuleuse terroriste qui pullule dans la bande sahélo-saharienne. Il n'en fallait pas plus pour susciter cette interrogation à la une de l'Express du Faso. Qu'avons-nous fait pour mériter toutes ces attaques? Le journal revient sur les querelles politiciennes, les grèves et les guéguerres de positionnement qui mènent le vivre ensemble et divisent les Burkinabés. Ces mots fragilisent l'État, poursuit le journal, et constituent la fissure par laquelle le margouillat entre dans la maison burkinabé. Dans tous les cas, conclut le quotidien de l'Ouest, l'une des principales armes contre le terrorisme, c'est l'unité des fils et filles du Burkina Faso. Les quotidiens burkinabés font également écho de la visite du président rwandais à Paris. 24 ans après le génocide rwandais, la tension reste toujours vive entre Kigali et Paris et il serait superflu de réduire la présence de Paul Kagame sur les bords de la Seine à son intérêt pour les technologies de l'information et de la communication à travers le salon Viva Technologie. En effet, constate le doyen des quotidiens burkinabés, Kagame effectue cette visite alors que certaines informations font état du soutien de l'Élysée pour la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikwabo, au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Faut-il donc y voir le prix du réchauffement entre les deux pays? Autrement, les deux présidents veulent-ils effacer un peu du passif génocidaire qui empoisonne leurs relations? S'interroge aujourd'hui au Faso. Avec ce soutien de Macron à cette candidature, tout porte à le croire, constate le journal qui fait remarquer que le Rwanda n'est certes pas un bon élève en matière de démocratie, mais le pays des 1000 fosses communes, pour paraphraser l'éditorialiste, offre des garanties en matière de bonne gouvernance avec à sa tête un homme fort qui fait régner l'ordre, la discipline et lutte contre la corruption et les sachets plastiques. Et cela séduit les grandes démocraties, selon aujourd'hui au Faso. Et le journal Le Pays qui aborde aussi le sujet dans sa parution du jour de se demander en ces termes, la question est de savoir si Macron va réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, c'est-à-dire à vider le contentieux du passé entre les deux pays et surtout à amener l'homme fort de Kigali à avoir de meilleurs sentiments vis-à-vis de l'Hexagone. Merci Zoubaviel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.